La nouvelle carte scolaire qui se dessine avec en ce moment dans le Var et les Alpes-Maritimes la tenue des conseils départementaux de l'éducation nationale, et selon les premiers chiffres issus des réunions préparatoires s'agissant du mois de juin, il devrait y avoir plus d'ouvertures de classes que de fermetures. On regarde les chiffres, donc 16 ouvertures dans le Var contre 9 fermetures, et dans les Alpes-Maritimes 6 ouvertures contre 3 fermetures. Gilles Jean, bonjour, vous êtes secrétaire départemental du SNU-IPP. Alors que vous inspirent ces chiffres qui ne sont pas les chiffres totaux sur l'année? Oui, ça c'est des chiffres sur la phase de juin. Si on reprend depuis le début, le ministère nous a alloué 32 postes pour faire face à la fois à la hausse démographique et puis pour faire le fameux dédoublement des classes en CP, CE1 en éducation prioritaire. 32 postes dans les Alpes-Maritimes. Avec vous, on parle uniquement des Alpes-Maritimes. C'est pas assez, 32 postes? Non, c'est pas assez parce que ce dédoublement en éducation prioritaire nous a coûté pratiquement tous les postes. Et donc, ce qui est un peu trompeur... le dédoublement, c'est bien sûr le dédoublement des classes en CP, CE1, zone prioritaire. Donc nous, ça, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Nous, on est favorable, mais on dit, OK, à mettre le paquet sur l'éducation prioritaire, mais pas que. Et ça a eu un effet pervers, cette opération, c'est qu'il y a eu nombre de fermetures au mois de mars qui au final, on a eu des augmentations d'effectifs. Des fermetures décidées au mois de mars pour la rentrée prochaine. Voilà, c'est ça. Et au final, on a des écoles à 28, 29, voire 30 de moyenne, où on n'arrive pas à ouvrir. À preuve, il y a 14 situations à suivre de près, encore pour cet après-midi au conseil départemental, et puis au mois de septembre. D'où des manifestations devant l'inspection d'académie, ça c'était hier. Et il y a aussi des manifestations et des occupations de classe, notamment dans la vallée de la Roya. Quels sont vraiment les points noirs du département, selon vous? Oui, on a quelques points noirs sur la ruralité, Tende, Breil. On a quelques points noirs, Saint-Laurent-du-Var, Gatière, où là, il y a des effectifs extrêmement chargés. Et on souhaiterait que, effectivement, monsieur l'inspecteur d'académie alloue des postes dès cet après-midi, lors du conseil départemental, pour qu'on puisse afficher une carte scolaire honorable au mois de juin, en sachant qu'au mois de septembre, on procédera aux ajustements de rentrée. Et quelle est la règle? Combien doit-il y avoir au maximum d'élèves par classe? Il n'y a pas de règle en la matière. Tout dépend du nombre de postes que donne le ministère. Nous, effectivement, on tend dans une campagne nationale au niveau du SNU-IPP pour qu'il n'y ait pas plus de 25 de moyenne en zone ordinaire et pas plus de 20 en éducation prioritaire. Là, on en est loin. Nombre d'écoles qui sont à 27, 28. Et on sait que l'abaissement des effectifs... Dans les classes en maternelle, c'est souvent chargé. C'est trop, oui, c'est trop. Et on sait que le levier essentiel de la réussite scolaire, c'est l'abaissement des effectifs. Ce n'est pas des effets d'annonce sur les méthodes de lecture ou je ne sais. C'est plus on est en petit groupe, mieux on réussit. Toutes les études le démontrent. Merci Gilles Jean. Merci. Et je tiens à rappeler que vous occupez exclusivement des écoles primaires, et nous,